le prend, on met sa tête à côté d'un bois poteau, on prend un poinçon et puis on perce son oreille. Et puis on met boucle d'oreille dedans. Donc les garçons qui portaient boucle d'oreille, faites attention, c'est un signe d'esclavage. Pour les femmes, c'est un ornement. Quand femme porte boucle d'oreille, c'est un ornement. C'est pour découvrir, c'est joli. Mais un garçon qui porte boucle d'oreille, c'est esclavage. Donc tu es esclave de qui? C'est la question qu'on doit se poser. Amen. Et donc, voici autant de lois. Quand on regarde dans la Bible, quand on prend l'Ancien Testament, on va trouver 613 lois. Quelqu'un peut dire 613? 613 lois. Je n'ai pas dit 33. Je n'ai pas dit 61 ou bien 63 ou bien 61 ou bien je ne sais pas. Je n'ai pas dit 6,1. J'ai dit 613. Donc toi seul, imagine, pendant ta vie, chaque jour quand tu te réveilles, tu dois respecter 613 lois. Bon, déjà, les 10 commandements, même là, il y a combien qui arrivent à respecter? On dit honore ton père, ta mère. Le lendemain, il a déjà boxé son père. Il a boxé sa mère, il a insulté son père. Amen. On dit tu ne convoiteras pas. Mais quand il regarde la femme du voisin, la femme du voisin, voisine. Vous voyez un peu, voisine, et puis il sourit, et puis voisin. Ça dit que si le voisin a fait occasion, il ne va pas louper. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous voyez comment c'est difficile? Donc imaginez si on prend pas à pas toutes ces lois. C'est trop compliqué. Et chaque année, tu vas aller faire expiation de péché. C'est-à-dire tous les péchés que tu as fait. J'ai lu quelque chose qui m'a frappé tellement, j'ai dit waouh. Il y a péché, on le disait, mais je n'imaginais pas que c'était jusqu'à ce point. Il y a péché volontaire et puis il y a péché involontaire. Ça veut dire que tu n'as même pas voulu pécher, tu n'as même pas fait attention, mais tu as péché. Et sur le champ même, tu ne t'es pas rendu compte que tu as péché. Hein. C'est peut-être 2 jours après que tu t'es rendu compte que ce que tu avais fait hier là, c'était un péché. Donc péché involontaire. Pour ça, tu dois faire une expiation. Tu dois demander pardon à Dieu pour quelque chose que tu n'avais pas fait exprès. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez comment c'était pas facile? Et imaginez, chaque fois que tu dois faire une expiation, tu vas prendre bouc. Tu vas prendre soit un agneau, un bouc. Tu vas prendre 2 tutoriels quand tu n'as pas l'argent. Quand tu es un pauvre des pauvres, même tu n'as rien, on dit qu'il faut envoyer des farines. C'est-à-dire que dans tous les cas, tu vas faire sortir quelque chose. Vous voyez un peu, donc imaginez un peu comment nos amis féticheurs, comment ils s'enrichissent. Parce que lui, il est là et puis on vient seulement. Il faut donner 2 tutoriels, il faut donner 2 pigeons, il faut donner 2 boucs, il faut donner 2... Bon, eux là, autant de Moïse, au moins ils prenaient puis ils sacrifiaient. On tuait ça devant tout le monde, on voyait. Mais pourquoi quand il tue là-dedans, tu vois dedans? Tu vois pas. Quand tu vas chez le féticheur, il y a beaucoup de poulets qui se promènent comme ça. Lui, il tue pas. Lui, il garde et puis lui, il peut en faire bien que ceux que vous mangez. Vous comprenez un peu le message? Donc, autant de lois. Trop de lois.